On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux. Vous savez que dans le secteur de l'onglerie, il faut des réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok aussi, ça peut être vraiment hyper utile, etc. pour faire votre vitrine. Comme je le dis, c'est vraiment une vitrine et c'est pas ce qui va te rapporter vraiment énormément de clients. Ça va t'en rapporter un peu, ou si tu as une communauté ou de la chance que tu as une vidéo qui buzz d'un coup, là, ça va te rapporter du monde. Mais dans une logique normale, c'est pas ça qui va vraiment te rapporter énormément de monde. Mais c'est très important pour le choix de ta cliente. En fait, ta cliente va prendre la décision de venir chez toi en regardant tes réseaux sociaux et ça, c'est très important à prendre en compte. Je vous le répète assez régulièrement, mais comme d'habitude, c'est hyper important d'avoir vraiment, de montrer vraiment sa personnalité sur les réseaux sociaux parce qu'une cliente ne vient pas que pour une prestation, elle vient pour une ambiance, pour une personne, pour, se sentir bien, détente et cetera et ça passe par, en fait, toi, ton humanité, comment tu es. Est-ce que tu es plutôt quelqu'un d'hyper franc? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un de doux? Est-ce que tu es plutôt enfin, en fait, ça passe par toi, donc c'est hyper important de se montrer. Un feed, il faut qu'il soit harmonieux, il faut qu'il soit joli, mais qu'il te représente. T'as pas besoin d'avoir un feed comme toutes les filles. Il faut vraiment que tu fasses un truc à ta façon, mais qui soit joli et harmonieux. Alors, évidemment, tu vas être obligé de prendre exemple sur des personnes que tu aimes, enfin en tout cas t'inspirer de leur contenu, etc. C'est normal. Par contre, ce qui est pas normal, c'est de faire du copier-coller. Il faut vraiment que tu aies ta personnalité dans ton onglerie. Ça doit venir de toi en fait. Il doit vraiment y avoir ta patte. Il y a quelque chose qui te différencie des autres. Encore une fois, on est dans la différenciation et c'est quelque chose qui est hyper important. Et en fait, c'est ce qui fait que tu vas perdurer parce qu'il y a énormément de concurrence et si on fait toute la même chose, ben non. Enfin, il faut quand même que tu montres ta personnalité et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des clientes qui viennent chez toi et qui ne vont pas ailleurs. C'est parce que c'est toi en fait qui les fait rester, pas que ton travail. Donc voilà, du bon travail, on est beaucoup à en faire, mais chacune le fait à sa manière, c'est-à-dire dans son univers. Moi, je sais que je suis dans mon onglerie, c'est très convivial. Les clientes, quand elles viennent, elles sont à la maison, elles font comme elles veulent, elles font ce qu'elles veulent, il n'y a pas d'interdiction, etc. Et c'est pour ça qu'elles reviennent chez moi. Comme il y en a qui vont préférer quelque chose de plus haut de gamme, où tu as vraiment une accueil, tu parles pas, tu es dans la détente, etc. Alors que moi, chez moi, ça parle, on rigole, on discute, on se raconte nos vies. Enfin voilà, c'est ce qui fait qu'on se différencie. Vraiment, faut que tu montres toi, ta personnalité, en plus de ton beau travail. Au début, je conçois que tu as pas beaucoup de photos, mais au début, tu as beaucoup de temps. Donc, c'est le temps que tu peux investir à faire des vidéos, à t'entraîner, à montrer tes avant, après sur toi, sur clientèle, sur main d'entraînement, enfin vraiment des tips, etc. Enfin, tu peux faire du contenu même sans avoir vraiment de clientes. Tu peux même faire des kits de personnes, enfin vraiment tu as plein de trucs que tu peux faire, que tu peux mettre en place en tout cas dans ton entreprise et tu pas besoin d'avoir une montagne de clientes pour mettre plein de photos tout le temps. Petite astuce pour les photos, faut que ce soit bien lumineux. Tu prends les teintes que tu veux. En général, on conseille le blanc. Moi, je sais que j'ai une ampoule blanche et une ampoule qui est plutôt chaude, pas ultra chaude, mais un petit peu chaude, blanche chaude, on va dire. Et moi, je préfère parce que ça fait un rendu naturel. Mais après, tu vois, tu fais vraiment comme toi, tu préfères. Tu préfères du plus sombre parce qu'il y en a qui font les effets de luminosité, donc l'exposition, tu la diminues, etc. Vraiment, tu fais comme tu le veux. Mais il faut qu'il y ait de la lumière, c'est obligatoire. Les lampes, tu les rapproches bien, etc. pour pouvoir faire des belles photos et voir surtout tous les détails. Et quand tu te lances, évidemment, il faut que tes poses soient impeccables. Peu importe le temps que tu mets, il faut que ce soit impeccable. Tu préviens tes clientes évidemment du timing, mais il faut que ce soit nickel parce qu'en fait, elles repartent avec ton travail et donc tes clientes vont être ta vitrine aussi, à l'extérieur, hein. Donc fais vraiment les choses bien, ne te précipite pas et fais bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Fais bien ton travail et ne laisse pas repartir une cliente avec une pose horrible que tu ne porterais pas, tu vois. Au niveau de la stratégie d'Instagram, je te conseille de publier 2 à 3 photos par, semaine. Donc tu peux faire des photos ou des carousels. Les carousels sont vachement mis en avant en ce moment là sur, Insta, j'ai remarqué. Donc, je te conseille de mettre des carousels si tu as ou juste des photos, c'est bien. 2-3 par semaine, pas plus, ça sert à rien. Par contre, ce que tu peux publier régulièrement, c'est des réels. Les réels, tu peux y aller, c'est vachement mis en avant aussi sur Insta. C'est hyper important d'en publier au moins un par semaine, voilà. Concernant tout ce qui va être story,
il faut publier tous les jours. Tu en publies minimum 3. Alors, je vous donne ce conseil, je ne l'applique pas parce que les stories, c'est vraiment un truc, j'ai du mal. J'essaie de le faire, mais vraiment, j'ai du mal. Mais essaie d'en publier 3. Donc, une le matin, une le midi, une le soir, histoire de faire un truc assez harmonieux dans la journée. Genre, par exemple, le matin, tu vas envoyer une citation ou juste ton poste de travail. Le midi, une vidéo du travail que tu as fait de la journée ou quelque chose comme ça, ou même plusieurs vidéos du travail que tu fais dans la journée, hein, si tu as le temps. Et le soir, tu fais un truc un peu plus personnel, je sais pas, nettoyage, enfin, un truc un peu plus personnel pour humaniser encore une fois ta chaîne, enfin, ta page. N'hésite pas à balancer ton planning de temps en temps. Une fois par semaine, c'est bien, 2, c'est mieux. Tu sais, les clientes, si tu les relances pas, elles ont tendance à oublier. Et si tu leur envoies ça, elles voient ta story, du coup, elles se disent: «Ah punaise, j'ai pas anticipé mon rendez-vous du mois prochain, je le fais». Il y en a plein qui sont comme ça et franchement, je te conseille de le relancer de temps en temps ton planning. En plus, ça te fait une story en plus, donc c'est top. N'hésite pas à mettre à la une tout ce qui va être, par exemple, tes tarifs et les informations pour prendre rendez-vous, les retours de tes clients, des petits FAQ, genre pourquoi faire du gel et pas du gel X ou pourquoi faire du gel X et pas du gel. Enfin, voilà. N'hésite vraiment pas à publier ce genre de contenu-là dans les stories à la une. Concernant ta bio, donc ta bio doit être claire et concise. Il faut utiliser des mots-clés. Je vais te donner une petite astuce, enfin t'expliquer comment bien faire une bio sur Insta. Donc c'est très simple. Ta première ligne, elle va être hyper importante et là, ça va être ton métier. Donc tu es une prothésiste ongulaire et par exemple, tu le fais, je sais pas, à Montpellier, donc dans l'Hérault, donc dans le 34. Donc tu mets prothésiste ongulaire Montpellier, entre parenthèses, 34. Voilà. Première ligne, c'est hyper important pour le référencement. C'est la plus importante d'ailleurs pour le référencement. Deuxième ligne, tu vas mettre ton expertise. Donc, est-ce que tu es spécialiste en capsule Gélix, nail art? Est-ce que tu es spécialiste en ongles en gel et puis, je sais pas, baby boomer? Est-ce que tu es spécialiste en manucurus? Voilà. Ta spécialité, tu la mets sur la deuxième ligne. Et ensuite, tu peux mettre un call to action, comme on dirait, avec mon accent pourri anglais, mais c'est comme ça que ça s'appelle. En gros, c'est un appel à l'action. Donc, tu vas mettre par exemple réserve vite ici. En dessous, tu mets un lien unique avec tous tes autres réseaux sociaux. C'est mieux parce que les gens vont pas chercher 40 000 liens, tu vois. Ils vont cliquer sur le lien unique et il y a plusieurs onglets et puis ils vont cliquer sur l'onglet qui les intéresse. Concernant ton nom, parce que c'est hyper important pour le référencement aussi. Alors là, moi, je regarde vraiment référencement parce que on est dans cette vidéo pour parler des réseaux sociaux, mais surtout pour parler de comment ta cliente va pouvoir te trouver sur les réseaux sociaux, hein. C'est hyper important. Donc, ton nom, pareil, ça va être le même principe que pour ta bio. Donc, tout ce qui va être en premier va être le premier truc, enfin, le plus important pour la recherche. Par exemple, ton prénom et puis prothésiste ongulaire et ta ville. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça et puis j'ai rajouté ma spécialité. Tu peux faire la même chose ou tu peux mettre ta spécialité avant prothésiste ongulaire. C'est bien de mettre un nom qui t'humanise parce que quand tes clientes, elles te parlent, au moins elles voient ton prénom, tu vois, c'est bien. Après, t'es pas obligé, hein, c'est vraiment comme tu veux. C'est hyper important d'avoir ton travail ou ta spécialité plus ta ville pour être référencé au mieux. On parlait du feed, mais j'ai pas parlé d'un truc qui est hyper important, ton branding. Ton branding, donc ça veut dire ta ligne directrice, ta ligne artistique, ta DA. Voilà. Et ça, c'est super important de suivre toujours la même. Donc, c'est-à-dire que tu vas devoir te choisir tes couleurs, tu vas devoir te choisir ton style d'écriture et te maintenir à ça pour avoir toujours la même chose et que ça reste harmonieux dans ton feed. Parce que c'est important d'avoir un beau feed, d'avoir un feed qui fait rêver un petit peu tes clientes, tout en mettant ta touche personnelle. Et vraiment, encore une fois, je le répète, mais je ne vais pas arrêter de le répéter, mais vraiment, n'hésite pas à te montrer. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que t'es pas une influenceuse, en fait, hein. Tu es une entrepreneuse et de toute façon, tes clientes vont te voir. Donc tu fais pas ça pour les gens, pour, avoir des millions de vues. Tu fais ça pour tes clientes, en fait, pour avoir des clientes qui vont venir chez toi et donc dans tous les cas, elles te verront, hein. Donc dis-toi que c'est comme si tu étais avec une cliente. Voilà. Mais c'est pas facile, je te l'accorde. Concernant les descriptions de posts, il faut qu'elles donnent envie d'être lues. Mais au début, je vais pas te mentir, tu vas pas avoir énormément de personnes qui vont le lire, même tu vas avoir quasiment personne au début. Mais ce que tu peux faire, c'est mettre par exemple, expliquer ta technique, la technique que tu as utilisée pour faire telle pose, le nail art que tu as utilisé par exemple. J'ai fait une manucure russe,
avec un baby boomer en capsule américaine. Tu peux aussi marquer les produits que tu as utilisés, mentionner les marques, ça c'est bien aussi si tu as envie. Et surtout, ce qu'il faut que tu fasses, c'est mettre ton référencement local, donc c'est-à-dire ton nom avec la ville dans laquelle tu es et comment on réserve. Si tu as un numéro de téléphone pro, ton numéro de téléphone ou rendez-vous en DM ou réserve dans la bio, enfin voilà. Mais tu expliques comment prendre rendez-vous. Et puis voilà, il faut vraiment utiliser des mots-clés liés à ton secteur, donc onglerie, ongle en gel, prothésiste ongulaire, le nom de ta ville. C'est hyper important pour le référencement local et pareil pour les hashtags. On est en France, on veut un public français dans un premier temps, hein. On va commencer par la France, doucement. Et donc, on fait pas des hashtags en anglais. On veut faire du référencement local, donc on fait des hashtags ongle, le nom de ta ville, hashtag ongle, le numéro de ton département, hashtag prothésiste ongulaire, le nom de ta ville, enfin, hashtag le nom de ta ville aussi. N'oublie pas de mettre la localisation, c'est hyper important. Alors, la localisation, tu peux mettre ta ville, mais tu peux aussi mettre les petits villages autour. Tu peux mettre, enfin, changer un petit peu pour que plusieurs personnes te trouvent, te voient, etc. C'est hyper important, je trouve. Après, au niveau du nombre de hashtags, ça dépend. Des fois, ça fonctionne bien d'en mettre 5, des fois, ça fonctionne bien d'en mettre 30. Moi, je te conseille de tester. Voilà. Tester, au début, t'en mets 30, après, tu vois, enfin, tu vois selon les posts et selon les résultats que tu as, tu sauras directement ce qui fonctionne le mieux. Faut toujours analyser ses résultats, hein. Ça, c'est hyper important. Je t'expliquerai dans une autre vidéo comment bien les analyser, mais c'est hyper important de les analyser parce que comme ça, tu peux voir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, etc., pour du coup t'adapter et pas faire du contenu qui va pas bien fonctionner alors que tu as d'autres choses qui peuvent mieux fonctionner. Si tu veux des exemples de description, j'en ai quelques-unes. Donc, si tu veux, soit je te ferai une autre vidéo, tu me le dis en commentaire, soit tout simplement, je te le mets en commentaire si tu me le demandes. Voilà. Concernant Instagram, du coup, là, on a fini de faire le tour du plus gros. Si tu as des questions, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et évidemment, on n'hésite pas à liker, commenter et partager. Personnellement, tout le contenu qui est diffusé sur Instagram est automatiquement diffusé sur Facebook via Meta Business. C'est hyper facile, je vous expliquerai si vous voulez, mais ça sera au niveau de l'organisation. Donc je te conseille quand même d'avoir une page Facebook. Moi perso, je l'alimente pas trop parce que c'est pas ma cible, mais ça peut être pas mal au début pour trouver des clientes. Par exemple, sur Facebook, il y a quelque chose d'intéressant qu'il n'y a pas sur Instagram, c'est les groupes de villes. Donc dans ta ville, par exemple, tu peux mettre un post en expliquant que tu es nouvelle, que tu débutes et que tu fais telle prestation, tu peux envoyer le lien vers ton site et ça peut être intéressant. Donc franchement, ça peut être intéressant pour toi, pour développer ta clientèle. Dans un premier temps, c'est vrai que Facebook, c'est pas des personnes qui sont assez jeunes, genre qui ont la vingtaine, tu vois, c'est pas trop ça parce que c'est plus les personnes d'une trentaine d'années, voire un peu plus. Mais ces personnes-là peuvent te rapporter du chiffre au début et au début, on fait pas trop les difficiles. On veut pas que des clients qui font des nail art XXL. Au début, on fait pas trop des difficiles, mais quand au fur et à mesure on évolue, écoutez, on peut plus se permettre de choisir notre clientèle. Mais au début, c'est une question de financier et on a besoin en fait de clientes. Aujourd'hui, on était vraiment sur un focus sur Instagram, donc j'espère que ça vous aura plu. Tout de suite, je vais vous tourner le focus sur TikTok, donc qui sortira sûrement dans les semaines à venir. J'espère que ça te plaira. Sur ce, je vais te laisser. Je te fais de gros bisous, puis je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!